Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous présente OK-les-Ducs. Aïe aïe aïe, que la reprise est difficile. Les Ducs viennent de passer une très mauvaise semaine après 15 jours de trêve. Les voilà avec 2 défaites de rang, Grenoble et Dijon. Un classement dégradé, ils sont 3e de Ligue Magnus avec désormais 4 points de retard sur Rouen et Briançon. Beaucoup de regrets et surtout pas mal d'inquiétudes. Il reste 3 matchs en saison régulière et les Ducs vont avoir du mal à être aussi sereins que prévu à l'approche des playoffs. La mauvaise série, elle commence samedi soir face à Grenoble. Les Brûleurs de Loups sont champions de France en titre, mais les Ducs sont jusque-là invaincus à domicile. Et pourtant... C'est un match qu'on ne s'attendait pas à perdre du tout. C'est un match qu'on se devait de gagner. Le problème, c'est que d'entrée de jeu, les Grenoblois se sont montrés plus agressifs. Sur 2 supériorités numériques, ils inscrivent 2 buts. Ensuite, les Ducs vont parvenir à recoller au score à 2-2 puis 3-3. Et ce ne sera pas suffisant. À chaque fois sur leur supériorité numérique, les Isérois reprennent l'avantage. Leurs supporters peuvent chanter. Les Brûleurs de Loups s'imposent 5-4. On a marqué 4 buts. Normalement, à la maison, ça devrait être assez. Puis, je veux dire, eux, ils marquent 4 buts sur le powerplay à 5 contre 5. Je pense pas qu'ils ont été dominants. Je pense qu'on a eu plus de chance qu'eux à 5 contre 5. Puis après ça, je te dis pas que c'était un excellent match, mais je te dis que contre Grenoble ici, je veux dire, on a eu nos chances de gagner, on les a pas pris, mais bon. Dommage, d'autant plus que dans le même temps, Briançon s'était incliné à Strasbourg. L'occasion de reprendre la première place est donc ratée. Reste ce sentiment d'indiscipline et l'image catastrophique de la défense à 4 contre 5. Nous, on ne remet pas en cause la volonté des joueurs, pas du tout. Il y a certainement eu, je ne sais pas, un manque de lucidité par rapport de certains joueurs, c'est certain, parce que si tu te prends 4 buts en désavantage numérique dans un match, c'est beaucoup trop. Normalement, la statistique, c'est au moins 80% des infériorités qui sont sauvées. Là, avec à peine 30%, c'est un point faible à corriger. Alors, mardi soir à Dijon, les Ducs étaient très attendus. La veille, les coachs avaient organisé une séance vidéo pour traquer les petits détails qui rendent l'équipe fébrile à 4 contre 5. Eh bien, il faut croire que ça n'a pas fonctionné. Si les Ducs inscrivent le premier but alors qu'on joue à 5 contre 5, Dijon va profiter de ses supériorités numériques pour marquer. À 2 partout, les Ducs de Dijon et les Ducs d'Angers sont au coude à coude. Mais là encore, ce sont les locaux qui vont s'imposer sur leur supériorité. On a joué vraiment très simple. Et surtout, on a vraiment bien défendu. Et on a eu vraiment un gros gardien dans la cage. Andy Folio a vraiment fait une grosse performance. Il nous a tout le temps tenu dans le match. Et on a été drôlement efficace en supériorité numérique. Et en infériorité, on n'a vraiment pas craqué. Même à la fin, à 6 contre 4, on a tenu le match. Et c'est vraiment parfait. Il reste maintenant 3 matchs en saison régulière avec un déplacement à Morzine ce week-end et la réception de Rouen. Le jeu est en place, mais pour les Ducs, il est maintenant impératif de se ressaisir et surtout de garder la tête froide pour ne pas arriver en play-off avec le moral à 0. Foch Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous a présenté OK-les-Ducs.